Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à tous à cette édition du Journal de la Ville. Madame, Monsieur, voici le sommaire. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé ce vendredi 10 août à Kinshasa. Durant sa visite de travail dans la capitale congolaise, plusieurs questions sont au menu des échanges avec son homologue congolais, Joseph Kabila. Le comité laïque des coordinations a une fois de plus rejeté l'utilisation de la machine à voter. Dans une déclaration jeudi, estimant que la désignation du dauphin n'était que la première étape. Les CLC dénoncent par ailleurs l'exclusion de certains acteurs politiques de ce processus électoral. La majorité présidentielle appelle ses militants à soutenir Emmanuel Ramazani Shadary. Cette plateforme politique appelle également ses militants et membres à s'organiser pour soutenir la campagne électorale de leurs candidats à la prochaine présidentielle. C'est tout pour les sommaires, madame, monsieur. Bienvenue dans ce journal. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé à Kinshasa ce vendredi 10 août 2018. Il devra s'entretenir avec Joseph Kabila. Selon le ministère sud-africain des Relations internationales et de la coopération, cette mini-tournée dans la sous-région conduira les successeurs de Jacob Zuma également en Zambie pour des réunions consultatives. Au cours des visites, le président Ramaphosa et ses homologues discuteront de la coopération bilatérale ainsi que de l'évolution politique et sécuritaire de la région et du continent, ainsi que des questions mondiales d'intérêt commun, dit un communiqué du ministère sud-africain en charge des affaires étrangères. Selon la même source, ces visites font partie d'une tradition de longue date dans la région qui veut qu'un président nouvellement élu rende des visites de courtoisie à ses homologues de la SADC. Le président sud-africain est accompagné des ministres des Relations internationales et de la coopération, ainsi que de la sécurité de l'État. Ancien syndicaliste et homme d'affaires, Ramaphosa était vice-président de la République du Sud de 2014 à 2018. Élu président du Congrès national africain en 2017, il est devenu président de la République en 2018 à la suite de la démission de Jacob Zuma. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué la décision du président de la République, Joseph Kabila Kabange, de respecter la constitution de la République démocratique du Congo comme il l'a toujours annoncé. Dans une déclaration jeudi 9 août dernier, le patron de l'ONU a félicité le chef de l'État par la voix de son porte-parole adjoint. Une déclaration intervenue après la désignation du dauphin de Joseph Kabila et la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le secrétaire général se félicite également des progrès enregistrés dans la préparation des élections présidentielles et législatives prévues le 23 décembre 2018, a ajouté son porte-parole adjoint. Antonio Guterres a réitéré l'engagement des Nations Unies de continuer à travailler avec les gouvernements et le peuple congolais en vue de la tenue d'élections libres et crédibles conduisant à un transfert de pouvoir pacifique. La désignation du secrétaire permanent du PPRD Emmanuel Ramazani Shadary à la présidentielle, les réactions ne cessent de tomber. Maître Jean-Michel Mvondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo, félicite le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour sa sagesse et s'incline devant la mémoire de tous ceux qui ont versé leur sang pour l'alternance en RDC. Nous saluons d'abord la sagesse du chef de l'État et nous nous prosternons devant la mémoire de tous nos vaillants concitoyens qui nous ont quittés parce qu'ils réclamaient une seule chose, le respect de la Constitution. Là où ils sont en train de nous écouter, qu'ils sachent que leur voix
ont été entendus. Nous remercions aussi tous les mouvements, tous les amis des mouvements citoyens, la société civile dans son ensemble qui ont fait un grand travail pour que la Constitution soit respectée. Pour Maître Jean-Michel Mvondo, désormais, les yeux de tous les Congolais restent fixés à la date du 23 décembre 2018 pour les élections. Que la CENI ne puisse pas faire la sourde oreille, que la CENI cherche toujours aussi à comprendre l'essence de la revendication des gens et voir comment corriger pour que la paix que nous espérons maintenant soit au rendez-vous. Actuellement, le souhait du RECIC est qu'il y ait une volonté délibérée de la classe politique, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition. Nous sommes en train d'avancer, qu'on n'avance pas, qu'on ne continue pas à avancer en dents de scie. L'élan que nous avons pris, c'est une vitesse de croisière que nous avons pris. Nous aimerions que nous puissions toujours conserver cette vitesse de croisière jusqu'à l'atterrissage apaisé du processus électoral. Le mouvement citoyen Cocorico, engagé dans la lutte pour un état des droits et le respect de la Constitution, s'est réjoui de la désignation du dauphin du chef de l'État Joseph Kabila pour l'élection présidentielle de décembre 2018. Pour Gloire Ouachipa, c'est le résultat d'un dur labeur. À notre niveau, c'est d'abord une joie en l'honneur de ceux qui sont tombés. C'est une lutte de longue haleine. Ce n'est pas un cadeau que nous venons de recevoir de la part de ceux qui ont nommé leur dauphin, et à savoir la majorité au pouvoir. C'est une lutte acharnée que nous avions menée et qui a abouti après 3 ans. Et donc ça, c'est ce que nous avons comme opinion par rapport à cette nomination. Mais nous disons que ça ne suffit pas. Parce que nous militons pour le respect de la Constitution. Le mouvement citoyen Cocorico pense que la transition sans Kabila est une voie royale pour la tenue des bonnes élections. Pour avoir des élections crédibles, transparentes, apaisées, qui vont amener l'espoir d'un développement demain dans cette République, il faudrait que le chef de l'État puisse partir. Nous sommes pour une transition citoyenne sans le chef de l'État. Cette transition citoyenne favorisera la bonne organisation, la bonne tenue des élections. Aujourd'hui, les chefs de l'État en place, nous n'aurons pas de bonnes élections, c'est clair et net. La CENI présente de carte d'électeur sans empreinte, faite sciemment. La CENI contient dans son fichier électoral de personnes sans empreinte, faites sciemment. La même CENI a enrôlé de mineurs, faites sciemment. La même CENI est en train d'imposer une machine à voler, faites sciemment. Comme qui dirait, si vous n'acceptez pas la machine à voler, il n'y aura pas des élections cette année. Alors nous disons qu'il faudrait une transition citoyenne sans le chef de l'État. Annoncé du 12 au 14 août 2018, les marches du comité laïque de coordination sont suspendues temporairement. Dans un communiqué publié jeudi tard dans la soirée, le comité laïque de coordination, tout en se disant déterminé à défendre l'intérêt du peuple, accepte de manière temporaire de surseoir à son programme d'action du 12, 13 et 14 août pour faire preuve de bonne foi et encourager en même temps le chef de l'État et la Commission électorale nationale indépendante à prendre de bonnes grâces et non plus au prix du sang toutes les dispositions nécessaires et urgentes pour garantir au peuple congolais son droit le plus légitime aux élections crédibles, inclusives, apaisées et transparentes. Le combat continue, mais le comité laïque de coordination, dans ses communiqués, relance l'appel à ces préalables majeurs, à savoir non à l'exclusion de certains acteurs aux élections, non à l'utilisation de la machine à voter, non prévue par la loi, non à l'utilisation d'un fichier électoral corrompu par la présence de millions d'électeurs fictifs et sans empreinte digitale au mépris des recommandations de l'Organisation internationale de la francophonie, non à l'instrumentalisation de la CENI qui risque manifestement d'organiser une parodie d'élections et enfin, non à l'entretien d'un climat préélectoral malsain du fait de la non-mise en œuvre par la majorité au pouvoir des mesures de décrispation politique pourtant exigées par l'accord de la Saint-Sylvestre.
Le CLC prévient par ailleurs que si ces préalables ne sont pas réunis, il reviendra à la charge avec une série de nouvelles manifestations pacifiques. Ici, il rappelle au chef de l'État et à la Commission électorale nationale indépendante que la crédibilité du processus électoral dépend inévitablement de la réponse à tous ces préalables majeurs sans lesquels tous les efforts engagés jusqu'ici risquent d'être sacrifiés sur l'autel d'un nouveau chaos inutile. Donc, les marches du 12 au 14 août sont temporairement suspendues, mais la pression et la lutte continuent jusqu'au bout. « 26 candidats au total ont déposé leur candidature à la Commission électorale nationale indépendante pour la prochaine présidentielle fixée le 23 décembre 2018. Et parmi ces candidatures, on note celle d'Adolphe Mouzito, dit Fumumpa, choisi par la plateforme Nouvel Élan. Il a déposé sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante le mercredi 8 août, accompagné par son épouse et par une foule en liesse de ses partisans venus pour soutenir sa candidature. Président Mouzito, mais ça la alliance parce que Congo a dit que Moko est le bosso. Nous avons besoin de la publicité. Sur place, Adolphe Mouzito a été reçu par le président de la CENI. Après toutes les formalités, Adolphe Mouzito a déposé son dossier au bureau de réception des traitements des candidatures. Et au sortir, le député national élu du Kwilu s'est vu raccompagné par ses siens qui l'attendaient avec joie jusqu'à sa résidence où il les a remerciés tous, ainsi que sa plateforme Nouvel Élan. Début des travaux de construction de l'avenue Kinshasa dans la commune d'Engaliema, c'est à l'ouest de la capitale. Ces travaux financés par le gouvernement congolais sont exécutés par la société de construction chinoise Grec 8 sous la supervision de l'agence congolaise des grands travaux ACGT. Pour le bon déroulement de ces travaux, l'avenue Nzolana, tout récemment réhabilitée, vient en secours pour permettre aux véhicules de dévier. La route Kinshasa en début de construction. La route Nzolana servira également d'acheminer du matériel destiné aux travaux de construction de la route en réhabilitation, ce qui réjouit la population de ces coins qui exprime ici sa satisfaction. C'est parce que tout le monde grec 8 na groupe ACGT baye lelo initiative ya kosala nzela parce que c'est venu mingi vraiment na esengo que dans le quartier où on a inquiétude makasi parce que dans le monde a fini ma ezoleka nzela bami tout comme moi de kezate sepeli makasi. Merci na initiative voici ya malamu ngaika merci musalamo ya kitoko ko eza durable oza ke ata gouvernement changer to mona ka yango de to mona ka ba société mususu ki salaka na kati ya mboka bona nzela o ndenge vraiment ba so fungola to banaki bandana nzela na kuna fito mati to le divertis de lo suke ko biko taipel vraiment to mona eza avancement o ba so sala o ba démarrer pendant nzela o ba tikaki à partir ya Nzolana et sanga mamba vertis di au what déviation de ba sala pour tout ya on est tout ce pays. Signalons que la route Kinshasa pourra, après sa réhabilitation, permettre de rallier plusieurs autres voies de cette contrée. Le libre karaté est un nouveau concept promu par le club Saint-Augustin Bouania que dirige maître Jefis Mbouaki. Ces clubs qui encadrent des jeunes de divers âges s'entraînent de lundi à vendredi pendant cette période des vacances, sauf le samedi et dimanche. Pour la deuxième édition, ces clubs préparent la cérémonie des passations des ceintures supérieures le 25 août prochain dans la grande salle de la paroisse Saint-Augustin dans la commune de Lemba, comme l'explique ici maître Jefis Mbouaki. Le club Saint-Augustin Bouania est en train de préparer la passation des grades
deuxième édition pour ces athlètes le samedi 25 août prochain. Nous aimerions beaucoup plus parler du libre karaté, notre nouveau concept dans les arts martiaux congolais. Je demande au public de venir voir le nouveau concept, le libre karaté, ici dans l'enceinte de la paroisse Saint-Augustin, le samedi 25 août. Nous leur attendons qu'ils viennent voir notre savoir-faire. Les jeunes athlètes Miradi Kabinda s'est aussi exprimé. Nous demandons que plusieurs personnes viennent voir notre passage de ceinture le 25 août. Je vais faire un très bon spectacle. Les rendez-vous est donc pris pour ce 25 août à 14 h à Lemba pour la passation des grades. Les officiels techniques de Nzango Moderne sont en formation de remise à niveau au siège de l'IPRONZAM au sein de la FIKIN. L'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités de ces derniers afin de surpasser les difficultés rencontrées sur terrain. La formation consiste plus au rappel de certains dispositifs de loi de Nzango Moderne. La matière que nous avons présentée aujourd'hui aux officiels était juste de les rappeler par rapport à la loi sportive de Nzango Moderne. Comment respecter les lois qui nous sont énumérées par la discipline de Nzango Moderne. Les bénéficiaires de cette formation n'ont pas manqué de mots. baza ko rappeler biso lisusu po tozala vraiment formation moko solide parce que za makamu susu to sito bosanaki ya wana pe tungisaka biso ngo so bazungisi biso po to ka to sona formation même ceux qui otangi oza ko sala ba répétition te ba matière nyonso zwaki e kende na mai. C'est pour cela biso na kati ya sport na biso ya Nzango tozalaka à chaque année les cara toujours na recyclage pour na kolandela ba matière autozoa pour te ba toujours kozalaka la page. Destinée aux officiels techniques, parmi lesquels le coach et arbitre, cette formation dure 3 jours, soit du 8 au 10 août 2018. C'est depuis quelques années déjà que l'espace universitaire de la RDC compose avec l'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bukondoa. ISTEM RB organise 4 sections dont les sciences infirmières, option hospitalière et pédiatrie, la sage-femme, option accoucheuse, les techniques de laboratoire ainsi que la gestion des institutions de santé. Par ces installations, ISTEM RB offre un cadre de qualité pour les chercheurs et autres étudiants en quête de savoir. Dans l'optique d'amélioration des niveaux de l'enseignement en RDC, ISTEM RB vise l'excellence à travers une formation de qualité à moindre coût par des enseignants chevronnés, qualifiés et spécialisés. S'alignant dans la communauté baptiste du fleuve Congo en promoteur des valeurs, l'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bukondoa se veut de former des hommes dignes et intègres pour le développement du Congo. J'étudie ici à l'ISTEM RB, Révérend Bukondoa. Je suis ici parce qu'il y a de très bonnes qualités des études. Il y a l'autre, vraiment c'est l'excellence. Nous sommes vraiment très à l'aise ici à l'ISTEM RB. Nous vous invitons à venir découvrir l'ISTEM RB. Et ceux qui veulent postuler, vous devez avoir des capacités, des qualités requises. Sinon, le choix n'est pas aléatoire ou n'est pas négocié à l'avance, mais c'est sur base d'un critérium préétabli. Et si vous réussissez à cela, nous allons vous prendre, vous ferez partie de notre équipe. L'ISTEM RB, à cet effet, procède aux inscriptions pour l'année académique 2018-2019 au cycle de graduat en première, deuxième et troisième année, ainsi que la licence. Ceci s'adresse à toute personne désireuse de se donner les moyens d'être utile dans la société. Pour la réservation de vos places, ISTEM RB est situé sur le numéro 67 de l'avenue Itaga, croisement Itaga Plateau dans la commune de Kinshasa, référence église Nzambe Malamu. Le complexe scolaire Théodore School, École de l'Alliance, procède aux inscriptions des élèves des maternelles et primaires pour l'année scolaire 2018-2019. Les inscriptions se font tous les jours. Chers parents, venez nombreux avec vos enfants pour les inscrire à l'école maternelle et primaire bilingue Théodore School pour une meilleure éducation et un meilleur encadrement.
Notre adresse, avenue Farage, numéro 119, direction Sayo Birmanie. L'inscription au complexe scolaire Théodore School est gratuite et l'uniforme gratuite. Hâtez-vous car les places sont limitées. Pour tout contact, appelez au numéro +243 891 626 937 +243 904 047 537 +243 812 222 650. Ainsi donc, prend fin cette édition du Journal de la Ville. La rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe un prochain rendez-vous ce samedi avec le même plaisir.